Hi guys, this is Bono. You can support Yoda-san. This guy is not so bad. Okay, see you later. Bye bye. Et heureux à tous et à toutes sur le canal Yoda-san pour un tuto de customisation pour un assez attendu par pas mal d'entre vous. J'ai nommé le Full Glass, le thème transparent sous version anniversaire. Alors, j'ai été motivé par un de mes abonnés, Sébastien, salut Seb, qui a posté des vidéos sur le Full Glass. Donc voilà, écoutez, donc je lance ce tuto sur le thème transparent sous la version anniversaire, je répète bien, de Windows 10. Donc connu outre-Atlantique comme le Full Glass, le thème Full Glass. Alors il y a 3 conditions pour réaliser un thème Full Glass. Je l'avais déjà évoqué sur un vieux tuto sous version 15.11 de Windows 10. Et maintenant qu'on est sous la version anniversaire, sachez que c'est actuellement possible et d'une manière très satisfaisante. Ah putain, j'ai une bronchite. Bon. On s'en fout. Alors, il va falloir 3 conditions sine qua non. J'avais évoqué la sortie de Aeroglass par Big Muscle, actualisée pour Windows 10 anniversaire. Elle est ici sur la page. Et j'avais parlé de la sortie initiale de la première build 1.5.0 qui suscitait des soucis pour le thème entièrement transparent de Windows. C'est pour ça que bon, je ne m'étais pas jeté dessus pour en parler, puisqu'il y avait quand même des problèmes de rémanence d'image quand on déplaçait notamment les fenêtres. Voilà, hein. On avait des traînées de texte, des traînées d'images, c'était imbuvable. Alors par contre, il a sorti une version actualisée 1.5.1 que vous pouvez obtenir en cliquant ici. Et il y a un installateur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus stable et qui apparemment est satisfaisant. Si vous allez sur Download, vous prenez l'installateur ici directement. Voilà. Il rappelle bien que la version est pour Windows 10, version anniversaire 14.393 seulement. Voilà. Donc ne vous créez pas de soucis en faisant n'importe quoi. Respectez toujours les problèmes de compatibilité. Donc ça, c'est le premier point essentiel pour un Full Glass. Le deuxième élément qui va jouer, il vous faut un thème sombre, comme celui-ci par exemple. Et j'en profite pour répondre à un abonné qui me demandait sur DeviantArt qu'il n'arrivait pas à afficher, à télécharger ce thème visuel. Donc je lui réponds et peut-être que d'autres comprendront mieux aussi. J'avais mis les liens dans mon tuto sur les thèmes visuels sous version anniversaire. Le bouton download, je l'ai testé. C'est vraiment le lien que j'ai mis en descriptif sur la vidéo de tuto. Si on clique sur download, il y a bien un zip qui pèse 1,7 MB. Et qui doit se télécharger. Voilà. Alors, il m'a fallu 2 fois. On va l'ouvrir. Il est bien là-dedans. Bon. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour cet abonné. Je ne comprends pas du tout. En tout cas, l'archive est disponible. Je remercie en passant GSW953 qui est un gars super sympa. Et pour qui j'ai beaucoup vraiment de respect. Il n'a pas hésité à m'aider quand il le fallait, quand j'avais des petits soucis de theming. C'est quelqu'un qui réalise de très bons thèmes visuels. C'est peut-être quasiment le seul qui vous propose ce thème avec une image glyphe comme vous pouvez voir avec mon thème personnifié BB-8 dans la fenêtre principale de l'explorateur. Voilà. J'en profite pour vous dire que le thème, puisque c'est une réponse à bon nombre de questions et de sollicitations, le thème que j'utilise principalement est un thème à usage personnel que j'ai moi-même modifié et hacké de toutes parts. Mais il part essentiellement en inspiration du thème de Neo, ce thème-là, Dark Vertex pour Windows 10. Alors, c'est pas un lien pour aller le télécharger. Écoutez bien.
parce que c'est pas la version anniversaire. En tout cas, c'est pas estampillé comme ça. Vous reconnaîtrez les versions compatibles anniversaire parce que les auteurs vont mettre Windows 10 RS1 comme Redstone 1 ou alors 16.07 ou alors ils mettront Windows 10 Anniversary. Voilà. Quand vous ne voyez pas les termes que je viens d'évoquer, ne prenez pas le risque d'aller essayer la version ou le thème visuel et de l'installer. En tout cas, si je la retrouve, l'original, parce qu'apparemment il a supprimé sa section anniversaire sur DeviantArt, donc je ne sais pas où la retrouver. Il faut que je cherche dans mon foutoir si je l'ai quelque part et je vous la mettrai en lien descriptif pour la télécharger. Voilà, bon, je bois une petite gorgée de café, excusez-moi. Voilà, donc on retrouve bien quand même les éléments essentiels que vous avez sur mon thème. C'est un thème que j'affectionne particulièrement pour la couleur anthracite qu'il a, une très bonne lisibilité, etc. etc. Voilà. Mais par contre, encore une fois, mon thème avec BB-8 n'est pas un thème que je distribue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et notamment c'est pareil pour les sollicitations de bureaux de papier peint, je réponds comme je peux. Après, je ne peux pas m'amuser à proposer des papiers peints voilà, à tout vent. Il y en a partout sur le net. Voilà. Le deuxième élément essentiel pour faire marcher le thème Full Glass transparent de Windows, c'est cet élément-là que vous pouvez télécharger ici, le Black Glass Enhanced de Curioso 9. J'en avais déjà parlé dans mon Full Glass thème sous version antérieure 15.11. Donc, vous le téléchargez. Voilà. Et je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, on récapitule. 3 éléments principaux pour faire marcher le Full Glass thème. Il faut un thème sombre, couleur dark. Il faut Aeroglass 1.5.1 pour la version anniversaire. Et il vous faut Black Glass Enhanced. Voilà. Alors, vous décompressez Black Glass Enhanced et il va vous le mettre dans un dossier. Il n'y aura qu'à copier ce dossier à l'endroit que vous souhaitez de votre disque dur. Alors, je vais vous montrer par contre le fonctionnement de Black Glass Enhanced que j'avais montré au préalable, mais bon, je le refais là. Voilà, donc vous voyez mon thème. Alors moi je l'ai mis ici. Voilà. Alors, on a un thème donc dark avec l'aéroglace actif 1.5.1 et ensuite il n'y a plus qu'à paramétrer Black Glass Enhanced. Alors Black Glass Enhanced, vous allez le lancer, double-cliquer dessus. Voilà. Et vous cliquez droit parce qu'il va se loger à côté de l'horloge dans les icônes système. Vous cliquez droit dessus, vous faites option. Alors, comment ça se présente? Il existe 14 champs où vous allez pouvoir entrer le nom d'un exécutable que vous adorez ou que vous lancez régulièrement. Ici, on peut le lire, c'est l'explorateur. Veillez bien à rajouter point l'extension exécutable.exe. Donc ça veut dire que il va appliquer la transparence sur l'exécutable, tous les exécutables que vous aurez listés dans les champs voulus. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Save, sinon la fenêtre ne se referme pas. Si vous ne voulez pas valider les options que vous avez rentrées parce que vous vous êtes trompé ou finalement vous n'avez plus envie, vous faites Cancel pour fermer la fenêtre. Si vous cliquez sur la croix, ça ne marchera pas. Alors, vous allez autoriser aussi Black Glass Enhanced à démarrer à chaque fois au lancement de votre session. Vous faites Enable. Donc, il vous confirme qu'il va démarrer à chaque fois que vous lancerez votre ordinateur. Alors moi je prends une précaution supplémentaire parce qu'en fait je ne sais pas du tout où il se loge et j'ai pas encore refait des tests. Ça c'est pour désactiver le lancement au démarrage. Donc on fait save et hop il se ferme. Je vais vous montrer un truc. Alors voilà, vous voyez la transparence maintenant. Alors pour être sûr de Black Glass Enhanced se lance à chaque fois malgré cette manip, on va créer un raccourci. Donc clic droit,
créer un raccourci. Ok, voilà. Ensuite, vous allez installer ce raccourci dans le chemin suivant, shell, startup, qui est le dossier de démarrage. Alors, j'ai merdouillé quelque part. Si j'oublie le T, ça va pas le faire. Startup. Voilà. Vous voyez? Donc j'ai déjà 2 programmes au lancement dans ce dossier. Et là, vous allez déplacer le raccourci ici. Comme ça, vous serez sûr qu'il se lancera au démarrage malgré le petit bouton dans les options de Black Glass Enhance. Voilà, vous voyez, c'est très simple, hein, full glass. Il faut avoir juste les bons éléments et les éléments compatibles. Hein, voilà, donc là, on a une fenêtre d'explorateur complètement transparente. Avec effectivement, il n'y a plus les effets de rémanence quand je déplace le dossier. Voyez, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, on a quelque chose de très très propre. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas m'attarder plus. Je vous dis, quelles que soient les versions à venir de Windows 10, le principe d'un thème transparent reste le même. Hein. Il faut un thème sombre, visuel. Il faut Aeroglass. Alors, une note sur Aeroglass, hein, ceux qui seraient étonnés. Vous le téléchargez, mais c'est un donaware, c'est-à-dire que l'auteur Big Muscle attend que vous lui fassiez un don qui peut varier de 1 euro à beaucoup plus si vous êtes vraiment généreux. Hein, et il vous donnera une clé pour éviter qu'il y ait un watermark sur le bureau, parce que vous aurez une marque tant que vous n'aurez pas fait un don. Alors après, c'est le prix à ne pas payer, ou à payer si dans quel sens on le prend, hein, pour effectivement ne pas lâcher des sous, mais par contre se taper un watermark, c'est-à-dire une marque indélébile sur le bureau. Voilà, donc hein, après il y a les petits malins qui vont essayer de le craquer. Alors à cela, moi je leur dis bon courage, franchement. Et sinon, moi je voulais dire donc la troisième condition, c'était donc d'avoir Black Glass Enhanced actif pour avoir cette fenêtre full glass et avoir le thème full glass complet. Voilà. Alors après, en recommandation, hein, pour une meilleure visibilité, effectivement, essayez de choisir un fond d'écran qui soit assez uni ou qui n'ait pas des détails très colorés de partout, parce que votre truc ça deviendra vraiment illisible, hein. Franchement complètement illisible. Voilà, c'est des conseils de bon sens. Je finirai juste par dire aussi répondre à des abonnés, hein, ou des visiteurs par rapport à l'outil que j'utilise pour faire les thèmes ou pour modder mes thèmes entre autres, et c'est celui qu'utilise la plus grande majorité des thèmeurs bien connus comme Mr. Grimm, GSW 953 ou Neo, c'est Windows Style Builder. Voilà. Alors Windows Style Builder, comment dire, c'est ça Windows Style Builder, vite fait. Voilà. Voilà, alors il y a un forum où il y a toutes les questions impossibles. Alors par contre, c'est un forum en américain. Je vais aussi rapidement dire les raisons principales pour lesquelles je ne ferai pas de tuto sur ce logiciel d'édition de thèmes visuels. Parce que d'abord, c'est un logiciel payant. Il vaut à peu près 25 €. Et je sais que la plupart d'entre vous ne souhaiteront pas s'acquitter de ce prix-là. Après, c'est pareil, ceux qui veulent le craquer, bon courage aussi. La deuxième raison principale, c'est que c'est un logiciel très complexe. Il m'a fallu des années pour en connaître quand même pas mal de mécanismes. Et tout n'est pas documenté. Et la troisième raison, parmi lesquelles qui me rendent réticent, c'est qu'en fait, il n'est pas localisé en langue française. Donc tous les menus sont en américain. Mais par contre, pour ceux que ça intéresse, il existe des forums dédiés à des tutoriels de Vista Style Builder sur des sites comme celui que j'avais évoqué, Virtual Custom. Et donc aussi sur le site officiel dans le forum de Vista Style Builder.
Voilà, alors pour les plus courageux d'entre vous, vous savez avec quoi les thèmeurs travaillent le plus pour éditer ou créer des thèmes. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et bon thème, ciao.